Alléluia. Alléluia. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Comme toute vérité est celle de Dieu, disent-ils, tout ce que nous devons par l'observation et expérimentation est nécessaire, vrai, rien d'autre ne l'est. Puisque Dieu est un Dieu rationnel, la révélation éclaire la raison et la recherche ne valide pas la raison, qui valide les recherches. Montre ce qui, tandis que la révélation explique. Et sur cette déclaration, nous allons continuer ensemble dans le même optique là, thème qui dit Seigneur pas capable encore. Nous saluons tout homme de Dieu, nous saluons apôtre Dieu qui a fait un bon travail dans plein temps, que mon Dieu mandaté, nous saluons à toute équipe, madame, et que la paix et la grâce de Dieu soit avec vous tous. Nous saluons tout homme de Dieu qui a tendé à travers le monde. Tout serviteur, toute servante de Dieu, tout leader, nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous comptons son thème péjoratif, générique, qui dit Seigneur, pas capable encore. C'est vrai, pas capable encore, non? Et c'est un thème insatisfaction et qui veut dire que moi bouquet, pas capable encore. Moi bouquet, pas capable encore. Nous avons une chance pour nous te parler qui trois grands de l'armée qui t'a pas attaqué le peuple Israël là. Nous te parlé. La Bible te parle nous des Moab, les Moabites, les Ammonites et les Maonites. Après ça, tu as vu les Amalécites, son nation, son peuple qui toujours a passé misère, son peuple surtout en tribu de Juda, c'est une tribu trahie, son tribu qui passe en pile persécution, en pile problème, en pile désolation. Ça veut dire que c'est tel monde qui était toujours porté recours. C'est c'est le bon Dieu qui peut porter au secours. Même pas qu'à aider ou non soyant. C'est le bon Dieu qui peut porter au secours. Et ça fait texte là, libéral. Expliquez-nous dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 12 là, il dit notre Dieu n'existe pas car nous sommes sans force. Car nous sommes sans force. Devant cette multitude dans de nombreuses qui s'avancent, multitude nombreuse qui s'avancent contre nous, et nous ne savons qu'y faire. Mais nos yeux sont fixés sur toi. Mais nos yeux sont fixés sur toi. Nous sommes sans force. C'est une déclaration et satisfaction qui permettent que nous indiquer surtout dans ce qui a passé dans la société noire, dans ce qui a fait dans la société noire, certainement en pile bien aimé captain de la nation, captain de là, il a dit yo pas capable encore. C'est vrai nous pas capable. Nous sentons un bouquet. Eh bien, pour nous sentir un bouquet, pour nous fonctionner, pour ne pas capable, mais ne pas capable là, est-ce que nous-mêmes seulement c'est vrai Dieu nous fixer sur bon Dieu, mais est-ce que nous pouvons avancer sans nous pas avoir un leader qui peut camper, qui peut prendre décision pour nous? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de leader? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de leader pour camper, pour prendre décision pour nous? Lorsqu'on parle de leader, nous avons Esdras qui sont leaders. Nous avons que est-ce que nous, en tant qu'Haïtiens, est-ce que nous pas besoin pour nous? Et nous prenons aujourd'hui, stratégie et tactique pour serrer à poteau, boba dans soya, pour retirer dans soya, et nous prenons étudier ensemble sans ça
la difficile pour nous arriver à temps sans besoin parce que nous toutes là nous dans une situation difficile, nous toutes là amen oui, nous sentons qu'il n'est pas capable encore, nous sentons que situation yo frappant et sous monter en énergie comme ça parce que c'est parce que Dieu t'a communiqué des messages. Me dit bon, je dis, et nous pourrons aller rentrer dans la bataille. Nous allons rentrer dans la bataille tout bon. Et l'on besoin leader, monsieur théologien, dans la spéculation, il définit qui sont leadership. Il dit leadership là sont caractéristiques de leadership vrai. Qui le cas qu'on a leadership qui est vrai. Et ça fait que au pape gagner en bataille là-dedans sous par Josaphat. Hier nous avons parlé de ça. Au pape gagner bataille là sous pas gagner yon Ézéchias, ou pape gagner bataille là. Amen oui, parce que Ézéchias il t'a reconstruit une muraille pour peuple Jérusalem non et peuple Juda juste pour Assyrien yo pas attaquer la tribu de Juda parce que la tribu de Juda était toujours à prendre coup. La tribu de Juda était toujours à recevoir frappement et persécution. Ça veut dire que c'est ça, nous allons dans tout combat, dans toute situation, on a besoin d'un leader qui pour camper. On a besoin d'un leader pour camper. Après, l'on fait un jeune leader, et puis l'autre bagaille pour le manifester. Premièrement, le leadership, caractéristique de vrai leadership, importance du leadership. Ou le principe dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il y a un jeune pour tout Juda, là où est son homme de Dieu, son leader qui a un leadership. Et au bras non seulement dans le leadership là, il va dire Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vient de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Ça dit au bras que dans le leadership là, au bras dans le leadership là, au bras plusieurs dimensions dans le leadership là et tellement que yo croit dans Josaphat a convoqué un peuple dans la situation pays d'Haïti. Qui est-ce qui est leader? Qui est-ce qui Josaphat? Est-ce que c'est pas vous-même que Dieu va mettre accent et pas que Dieu va choisir comme Josaphat pour la nation? Est-ce que bon Dieu n'a pas besoin? Est-ce que c'est pas vous? Nous avons un leadership, mais Christ Haïti. Mais c'est nous-mêmes qui pourrons résoudre entre nous. Est-ce que nous n'avons pas besoin de leadership qui a côté le cas parler, nous avons suivre, nous avons convaincre. Nous avons une crise de leadership en Haïti. Ok? Et le texte dit dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il y a un jeune pour tout Juda. Et Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vient de toute ville de Juda pour chercher l'Éternel. Et Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau port-vie. Devant le nouveau port-vie. Mais bien aimé en Jésus-Christ, tendez bien avec attention. Premièrement, importance du leadership. Le leadership vient de Dieu. Il est de Dieu. L'univers nous enseigne le leadership. Car Dieu était Dieu de système. Parce qu'il fait tout selon le conseil de sa volonté. Même le corps de l'homme règne dans un système de l'ordre. Ça veut dire leadership blanc. Il est là pour mettre l'autre, pour régner l'autre. Les désordres qu'a fait. Non seulement pas de leadership et ne pas qu'un défenseur pour défendre la nation. Et si il y a un bataille, il n'y a pas de paraître. Si il y a pas de micro, mais jusqu'à présent, je dis sous l'observation des poètes romains, grecs, etc., ils définissent le monde comme le cosmos, et c'est-à-dire la beauté parfaite. Tout ce qui relie du cosmos est la beauté esthétique et cosmétologie. Les Romains le définissent comme l'ordre de l'univers ou l'ordre parfait. Pour l'ordre parfait, l'univers signifie l'unité de la diversité.
un leadership, mais comment, si l'univers est régi par des lois précises, mais dans toute société, dans tout gouvernement, dans toute administration, dans toute l'église, pour un leadership. Dans toute association, pour un leadership. L'univers signifie l'unité de la diversité, car tout ce qui est dans l'univers synchronise entre eux malgré leurs tâches différentes, limitées. Quand on parle de l'ordre, on parle de leadership. Une nan bagay, si nous regardons sorti dans la nation, et l'église, un problème leadership. Bon Dieu béni nous, un problème leadership. Non seulement Josaphat prend décision, on vient informer. Parce que communication, information, voilà deux mots de notre époque. Tout rapport humain, tout ce qui se dit en se fait, commence toujours par une information. Josaphat vient informer. On vient informer à Josaphat en disant une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, de la Syrie, et ils sont à Hasson, Tamar, et qui est à Guédi. C'est-à-dire que, mes bien-aimés en Jésus-Christ, quand on parle de l'ordre, on parle de leadership, car Dieu est un Dieu d'ordre, C'est-à-dire que la mission du leadership, par définition, c'est un mandat pour accomplir une chose pour un temps. Après ça, vous voyez Josaphat a mené bataille ça, après vous voyez bon Dieu pour l'autre leader, c'est Esdras. Qui va demander pardon pour nation, pour peuple, pour péché nation, pour peuple, tout ça. Dans Esdras chapitre 9, si nous avons une chance de aller là-dedans, avec Esdras chapitre 10. La mission de leadership, excuse-moi, mission par définition, c'est un mandat pour accomplir une chose pour un temps. Ceci défini pour l'Église qui est une mission sur la terre pour un temps. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée sur toute la terre, alors viendra la fin. Dans la mission du leadership, et jusqu'à présent là, nous Esdras Kembe bagay là. Esdras Kembe bagay là, Esdras prend position pour peuple Israël, pour la tribu de Juda, ok, par rapport avec ennemi qui a venu frapper nation. Et dans le leadership Esdras là, et vous parlez Esdras dans leadership Esdras là et Josaphat, vous parlez que on en est tout, vous parlez les font prière dans 2 Chroniques chapitre 21. Alléluia. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance? Et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, à notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple, Israël, et l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? C'est-à-dire que dans la mission du leadership, il y a plusieurs aspects. La discipline ou principe. Car le traîner ou des disciplines, tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Le leadership, c'est la capacité qu'une personne possède pour conduire une ou un groupe de personnes pour atteindre l'objectif visé. Un leader peut guider, l'influencer, inspirer. Ça veut dire leader
trois bagages qu'il a fait. Il a guidé, il a influencé, il a inspiré. Et vous pouvez aller dans ce chapitre là. Vous pouvez aller dans ce chapitre là. Dans verset 10 là. Oh, notre Dieu n'exerce-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force. Il dit, Seigneur, pas frapper, pas exercer jugement. Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, nos yeux sont fixés sur toi. Le leadership, en deux mots, c'est conduire, mener, sans contrainte. Un leader est un meneur qui aime, qui respecte, qui comprend et influence les autres. Et c'est une bagaille, c'est une crise, monsieur, pour qui ça? Je vais demander pasteur Renel, pour qui ça a un thème comme ça, une situation comme ça. Nation a besoin au Josaphat, dans une situation, il y a besoin de leader pour camper, pour dire non, monsieur, on nous chita, on nous joue en tente. Et je dis, leader sont meneurs, sont meneurs qui aiment, qui respectent, qui comprennent et il influence les autres. Et quand on parle de mener sans contrainte, on parle d'agir positivement sur la volonté de l'homme qui est différent à la domination sur l'homme. Ah, on comprend ça, oui. Et quand on parle de mener sans contrainte, on parle d'agir positivement sur la volonté de l'homme qui est différent à la domination sur l'homme. Car il n'y a jamais été la volonté de Dieu pour que l'homme domine l'homme. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer sur tout, sauf sur l'homme lui-même. Esclave est du diable. Il n'est pas divin. Il n'est pas divin. Ou après que Josaphat, il n'a pas fait pression, sur habitants Juda, non? Il invoquait. Il n'a pas fait pression sur eux. Judas s'assemblait pour invoquer le nom de l'Éternel. S'assembla. Ah, ça sont l'autre enseignement. Dieu veut qu'on conduise son peuple selon son dessein, mais sans contrainte. C'est-à-dire, l'objectif du leadership, c'est mener, conduire, influencer. On peut influencer par parole, par conduite ou action. Il va faire pression sur eux. Pas oublier parce que me dit Josaphat signifie. Et qui ça veut dire Josaphat signifie? Dieu juge. Et nous te dit que Josaphat il était un homme, il était un roi, et en plus que il était la crainte de Dieu. Il était sage. Il était sage. C'est-à-dire que non. Dans le jugement, nous t'es porté. Dans le jugement, nous t'es porté à Josaphat. Nous t'avons un jugement d'appartenance, jugement de valeur et jugement de préférence. Nous avons trois types de jugements. Dans l'aspect philosophique. Et nous avons ça, éthique philosophique. Josaphat, nous avons jugement nous porté de caractère que Josaphat a gagné la carrière. Qui ça nous dit? Nous dit l'objectif du leadership, c'est mener, conduire, influencer. On peut influencer par parole, on peut influencer par parole, et nous parlons par parole,
Premièrement, on peut fiancer, excuse-moi, en parole, en conduite ou action. Le leadership dans le ministère, c'est un ensemble de services, car un ministère est un serviteur. Un leader doit produire un autre leader. C'est le défaut de Josué, car dans son temps de leadership, Josué dit, toi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un leader égocentrique. Oh, qui trois principes. Dis bon Dieu merci pour le thème ça. Seigneur pas capable encore. Eh bien, Seigneur pas capable encore, sœur, frère, bien-aimé, ou même capitaine de maintenant, dans la bataille où il y a, il faut qu'on Josaphat, il faut entendre Josaphat. Il faut entendre Josaphat, qui vous dit comment pour faire, pour sortir dans ce rien, ne sont pas capables. Il faut qu'on Josaphat. Est-ce que tout le monde est capable de paraître là, et puis il a convoqué le peuple Juda? Et est-ce que tu es capable de convoquer? Tu as contourné Ibouyu. Dans toute équipe, il faut avoir tête. Et il faut avoir tête. D'un coup, je prêche là, moi j'ai PDG TV Ronel, mille fois. C'est lui pour le micro, c'est lui pour le espace. Tout arrangement, c'est lui pour faire. S'il n'y a pas d'espace, je ne peux pas dire rien. Ça veut dire que dans toute organisation, dans tout groupe, institution, il faut avoir un leadership. Il y a trois principes de leadership pour forger des autres dans le leadership. Premièrement, observer, regarder ce que le leader fait. Tendez bien, oui, tendez bien, parce que bénédiction, guérison, délivrance sous, des obéissance sous. C'est de quoi ça moi besoin pour saisir la bénédiction de Dieu, c'est l'obéissance et la foi. Gogo Zambabale, non, c'est la soumission. Ok. Trois principes de leadership pour forger des autres dans le leadership. Observer, regarder ce que le leadership a fait, le leader a fait, accompagner ce que le leader fait avec toi, reproduire vers ce que le leader avait fait. Quand il y a une seule personne qui opère, cela ramène au peuple de vénérer. C'est le vénélétariat. Mais dans le système, Dieu, il y a équipe. Il y a équipe dans le système. Mais dans le système de Dieu, il y a équipe. Il y a une équipe. Non, il y a équipe. Car Dieu forme d'une équipe pour agir en équipe. Et Jésus, avec les 12 disciples, de même Paul a dit à Timothée, ce que tu as appris de moi, confie-le à qui soit capable de l'enseigner à des hommes fidèles. Ça veut dire l'enseignement à d'autres. Un vrai leader est imaginé par le seul. Dans Matthieu 5, un leader est le seul qui inspire d'autres. Et est le seul pour ne pas perdre sa saveur. M'badi, excuse-moi, oui, il y a le seul, hein, et le sel. On a parlé de sel ingrédient. M'badi seul, m'di sel. Un leader est le seul qui inspire d'autres sels pour ne pas perdre sa saveur, car la terre est en putréfaction, c'est-à-dire une viande gâtée. C'est là l'importance du sel que Jésus-Christ avait dit. Pas oublier, moi dis, pour jouer une sorte de besoin, nous sommes parlé, nous besoin de l'autre gros âme encore qui pour faire toute bagaille.
Ou besoin de fixation. Sem frère, bien-aimé en Jésus-Christ. Ou pas besoin, ou pas peut-être marcher dans chaîne de tous côtés. Ou pas motivé dans rien. Ou baloter. Et ça faut après tout ça, mon Dieu, fait le principe. Dans Deutéronome chapitre 4, verset 10 à 15. Deutéronome chapitre 4, verset 10 à 15. Deutéronome. Amen, alléluia. Deutéronome chapitre 4, verset 10 à 15. Pour comprendre, mon Dieu, qu'on ait connaissance de Dieu. En plus, le monde dit, ah, l'église là, c'était l'église romaine, c'était l'église X. L'église a été prenue naissance pour quand même l'église romaine. Parce que l'église a pas corrélé, l'église est assemblée. Tenez bien, l'homme de Dieu sont Dieu de principe et d'ordre. Alléluia. Dieu sont Dieu de principe et d'ordre. Dans Deutéronome chapitre 4, dans le verset 10, il dit, souviens-toi du jour où tu te présentes devant l'Éternel ton Dieu, à Horeb, là où tu es un côté fixé. Des côtés fixés. Tenez bien, côté fixé, il peut aller assembler. Oh, alléluia. Il peut aller assembler. N'a retourné dans le leadership là. N'a retourné dans le leadership là encore. Ok, moi je dis que là, on peut aller que des principes. Des côtés pour te rencontrer. Vous allez chercher pour connecter au côté. Pour connecter au côté pour pour connecter. Parce que soit on peut des marcher comme ça seul, ou attendre toute bagarre, ou peut empoisonner, ou peut mauvais manger, ou peut empoisonner, ou peut empoisonner. Parce que il y a manger à barou qui tout gâté. Il dit, souviens-toi du jour où tu te présentes devant l'Éternel ton Dieu, à Horeb. Tenez bien, bon lieu, à Horeb. À Horeb. Dans Deutéronome 4, verset 10, moi je dis, auparavant, messieurs, dames, l'église n'a pas de coexister, mais tu es assemblée. Je dis, depuis qu'il y a assemblée, il y a rassemblement. Ou réunion de personnes dans un but déterminé, étant le souverain de l'univers, Jéhovah Dieu est en droit de décréter, on nous parle de décréter, nous décret, que ses serviteurs se rassemblent et de préciser l'heure et le lieu de l'assemblée. Nous disons aller plus loin, on te dit, il s'agit de ces façons dans leurs intérêts. Dans l'iniquité, les assemblées du peuple de Dieu répondaient à divers objectifs, mais elles contribuaient incontestablement à l'unité, car tous les assistants avaient la possibilité d'entendre les mêmes choses. Au même moment, ce rassemblement procurait de nombreux bienfaits d'ordre spirituel et était souvent source de grande joie. Nous pourrons voir, messieurs, dames, bien-aimé capitaine Dem, pasteur, apôtre, homme de Dieu, capitaine Dem, nation. Il dit, souviens-toi du jour où tu te présentes devant l'Éternel ton Dieu, à Horeb, où est une place. Lorsque l'Éternel me dit, assemblez au peuple, assemblez auprès de moi, le peuple, je veux le faire entendre mes paroles. Ça, c'est décret pour le prendre. Qui décret pour le prendre? Il dit, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils enseignent à leurs enfants. Vous vous approchez et vous vous têtes au pied de la montagne. La montagne était embrassée et les flammes élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Et l'Éternel vous parlera, par là, du milieu du feu. En tant bon Dieu, symbole là c'est du feu. Dans l'Ancien Testament, nous le feu. Dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit qui est le feu. Qui est le feu. Ça veut dire l'église là,
te prend naissance avec du feu. Le feu qui a pour brûler tout ça qui pas bon. Et nous ne pouvons pas parler de ça sans notre étude. Et il dit que l'Éternel, amen, 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 amen. La montagne était embrassée et les flammes. Monsieur, quel est mystère, monsieur? Moïse, vous allez parler Moïse. Vous montrez que son Dieu dévorant, son Dieu terrible, son Dieu d'ordre, son Dieu principe. Donne-moi, montez là, je vais le montrer. Je vais parler avant. Et voici, vous approchez. Et vous êtes au pied de la montagne. Et la montagne était embrassée. Et les femmes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous n'entendîtes qu'une voix. Dans le verset 13, là, il dit, il publia son alliance qu'il vous ordonna, excuse-moi, d'observer les 10 commandements et les vit écrits sur 2 tables de pierre. Dans verset 14, en ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Veillez attentivement sur vos âmes. Verset 16, de peur que vous ne corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme. Mais bien aimé, nous avons deux textes là. Dans 2 Chroniques chapitre 20 toujours. Où on ferme fenêtre leadership là, pour me rentrer dans le principe que tout ça, bon Dieu fait l'établir. Pour quelle raison? Parce que lorsque nous réunissons, nous dit que, premièrement, ces rassemblements procuraient de nombreux bienfaits d'ordre spirituel, étaient souvent source de grande joie. On ne peut pas rentrer dans l'assemblée où tu es venu pas sortir à la joie. Comment faire pour rentrer dans l'assemblée malade ou sortir tout malade? Même une grande parole ou pas jeune malade là. Pour Dieu dire à le confesser, demander pardon. Pour Dieu dire à le confesser, demander pardon. Ou sortir tout malade, ou rentrer tout malade, ou aller tout malade. Mon grande parole, bon Dieu, pas même vous même. Prenez conscience, repentez-vous. Nous dit en deux rassemblements, le réunit dans l'assemblée, les bienfaits d'ordre spirituel et souvent source de grande joie. Et PDG, il porte joie. Et ça faut ouais. Qui ça gagne? Qui fait gagner la joie? Bon Dieu béni nous, bon Dieu béni nous, bon Dieu béni nous. Est-ce qu'il a béni ensemble avec moi? Qui ça fait gagner la joie? Quoi? Ça fait gagner la joie premièrement? Ah oui. Parce que dans le rassemblement, il procurait de nombreux bienfaits d'ordre spirituel et était souvent source de grande joie. Pour quelle raison? Parce qu'il y a unité. Unité, par définition, implique souvent une harmonie interne et une absence de division. Il y a différence entre unité, conformité. Unité implique souvent une harmonie interne et une absence de division. Union met l'accent sur l'acte de rassembler
des éléments distincts pour former un tout. Tant que si je prends une couleur bleue, mettez-la en rouge, ça pas unité, ça c'est union. Pas oublier me dire l'unité qui ça le fait, il implique souvent une harmonie interne et une absence de division. La conformité, parce que tout ça m'a dit, la somme frère. Si vous ne mettez pas en application, vous pouvez faire 30 jours, on va jouer dans rien du tout. Et pas vous pouvez faire dans tête éternelle là pour faire un dossier là. Seigneur, vous n'êtes pas capable encore. En vrai, Seigneur, pas capable. Et pas ça que vous n'êtes pas capable l'éternel pression, non? Comme je suis capable pression, non? Est-ce que ça l'idée à vous faire, est-ce que vous le faire? En bas puissance, autorité de Dieu. Conformité concerne l'alignement ou adéquation par rapport à des standards ou des attentes externes. Ou pral nan révélation qui gagne dans 2 Chroniques chapitre 21. Premièrement, nous prenons dans Nom 27, 16, 17 que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établit sur l'assemblée un homme qui sort devant eux et qui entre devant eux et qui les fasse sortir, qui les fasse entrer, afin de l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Côté mon Dieu, c'est l'esprit qui a régné. Parce que l'Éternel, le Dieu des esprits, il est le Dieu des esprits, de toute chair, établi sur l'assemblée. L'Éternel descend dans l'assemblée. Il y a une différence, il y a une transformation. Et ça fait un leader, il faut faire la différence. Ou besoin de la différence. Parce que pas mon Dieu pour aller faire la frème seul, ou qu'à penser que ville là seulement, et puis qu'on y est là, et puis nous prier pour vous, et puis seulement attendre la parole de Dieu, et puis pendant attendre la parole de Dieu avec un pile attention, vivement, attentivement, et pour toujours une sorte de besoin. Et ça fait que vous voyez que dans Exode 12, verset 2 à 3, l'idée a toujours parlé sous l'onction de Dieu, sous l'onction de la puissance de Dieu. Notre texte là, Dieu dit à Moïse, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 2e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. On ne doit pas fonctionner avec émotion. Il parlait sous l'autorité de Dieu. Dans 1 roi 8, verset 5, il dit, le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoquaient auprès de lui et se tinrent devant l'arche. Ils sacrifiaient des brebis, des bœufs qui ne peuvent être ni complètes ni nombreux à cause de leur multitude. Pour nous rentrer en deux textes là, il y a une différence entre quand l'Éternel te dit et quand l'Éternel t'ordonne. Quand dans Lévitique 8, verset 4 à 5, vous avez besoin de suivre ça bien. Quand l'Éternel dit et que l'Éternel ordonne, l'Éternel a dit, mais il n'a pas ordonné. Il y a une différence
entre quand l'Éternel te dit et quand l'Éternel t'ordonne. Quand l'Éternel te dit, il y a aussi inclus la volonté. Mais l'Éternel t'ordonne, il s'impose à sa volonté. Aïe. Alléluia. Il y a une différence. J'ai réitéré encore. Il y a une différence. Homme de Dieu, femme de Dieu, capteur de m'nan. Nation capteur de m'nan. Toute nation capteur de m'nan là. Il dit, il y a une différence entre quand l'Éternel te dit et que l'Éternel t'ordonne. Ou même capteur de ma Paris, capteur de Canada, capteur des États-Unis. Quand l'Éternel te dit, il y a aussi inclus ta volonté. Mais l'Éternel t'ordonne, il s'impose à sa volonté. C'est pourquoi il y a la soumission. La soumission est absolue. Il y a deux types de soumission. Il y a la soumission est absolue, mais l'obéissance est relative. La soumission est absolue. Je ne vais pas parler de plusieurs types de soumission, même la soumission. Parce que l'autre marche avec mon Dieu, au besoin de soumettre tout en bas volonté mon Dieu. L'autre marché, dans un groupe, dans une assemblée, dans une administration, ou un leader qui sous tête tout. Il faut qu'on qu'il est pour obéir, il faut qu'on qu'il est pour soumettre. La soumission est absolue, mais l'obéissance est relative. La soumission est une question d'attitude, tandis que l'obéissance est une question de conduite. Pierre et Jean répondit en ces termes au conseil religieux juif. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Actes chapitre 4, verset 19. Dans 2 Chroniques chapitre 14, là, dans verset 13, là dit, tout Juda, oh, alléluia, 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 alléluia. Il dit tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs filles. Et l'Éternel, ça son attitude. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel. Il pas saisi Jacaziel dans le corridor. Il pas saisi dans le banc domino. Il pas saisi dans le marché. Il pas saisi pendant que sous TikTok. L'Esprit, tout ça vous fait la fétition. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, les fils d'entre les fils d'Aza. Et Zachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi de Josaphat. Monsieur, et pour l'Esprit de Dieu, c'est un jeune garçon pour donner un message pour un roi. Un jeune garçon pour donner un message pour un roi. Et d'après les prophètes postérieurs et intérieurs, petits et les grands prophètes, nous pas jouer nos Jacaziel là-dedans comme prophète. Mais l'Esprit de Dieu saisit Jacaziel nos circonstances, il va l'utiliser circonstanciellement comme prophète pour ton parole de vie avec un roi, une espérance, une victoire avec un roi. Il dit,
Et Zacharie dit, soyez attentifs, Judas. Habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat. Et toi, roi. Et ne vous effrayez point. Ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline. Monsieur, mon caméra. Monsieur, mon GPS. Et monsieur, mon drone. A dit, quand mon Dieu, c'est mystère, monsieur. Quand mon Dieu, c'est mystère. Monsieur Gondrone, qui a canalisé la bataille là. Et, chef frère, pourquoi la bataille là, c'est pas mon drone sous terre d'eau. Faut mon drone qui vous mène. Faut mon grand qui vous oriente. Il dit, demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline des Tissites et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert. Messieurs, gardons GPS. Gardons GPS. Vu dans le combat, Dieu a orienté l'idée. Dieu a orienté Joseph qui prend dossier là. Dieu a orienté même ou même pour nous mes côtés complot amarré. Mes côtés contrat te fait là. Mes côtés alliance te fait là. Qu'il ne faut pas qu'à délivrer. Mais qui est-ce qui est dans le complot? Mais qui est-ce qui est dans le complot générationnel, familial, qu'il ne faut pas qu'à réussir vivre? Mais qui ça te fait dans le contrat? Mais qui, aïe aïe aïe, mais qui holocauste qui te fait? Mais qui sacrifice humain qui te fait? Mais qui bête te touye? GPS là qui canalise, hein? Il canalise. Oh, il dit demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tissi. Et vous les trouvez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. De Jurel. Jurel, c'est ça? Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous. Tenez-vous là. L'idée n'a pas mené le peuple là devant pour le mourir, non, monsieur? Monsieur, l'idée n'a pas mené le peuple là devant nous pour le mourir. Et l'idée a doit devant, oui. Et l'idée a doit en tête, oui. Et l'idée a doit présent, oui. Il y a des combats ou à mener de façon ennemie. L'idée a doit présent, oui. Et ça fait que des combats qu'on y là-dedans. Bon Dieu qui prend visage apôtre là. Et puis l'Allemagne nous bataille là pour oui. Il qui prend visage n'importe homme de Dieu. Et puis l'Allemagne nous bataille là pour oui. Parce que Dieu représenter l'image dans l'homme de Dieu. Parce que nous avons été créés dans l'imagination de Dieu. C'est-à-dire nous avons été créés dans la pensée de Dieu. Monsieur, le prend terme ça au gaspiller. Et puis tellement qu'on va quelques révélations d'ol. Et puis dit, demain, descendez contre eux. Vous n'aurez plus à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là. Tenez-vous là. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera, Juda et Jérusalem. Ne craignez point et vous ne effrayez point. Demain sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Et même si bon Dieu a parlé dans l'assemblée, hein, c'est comme si bon Dieu c'est tes amis nous. Bon Dieu c'est bon frère nous. Bon Dieu c'est cousin nous. Bon Dieu c'est papa nous. Comme si les bon Dieu parlent avec nous. Comme si nous tellement habitués à pas ça. Nous Dieu devant. C'est pendant. Papa bon Dieu qu'on a parlé dans l'assemblée. Et puis il y a des gens qui sont sur téléphone et sur TikTok oui. C'est là, il y a des gens qui jouent boule là, qui jouent dans l'église là, oui. Et il y a des gens tout, pendant que tu as parlé, regardez, c'est dans les oreilles qui a parlé, oui. C'est distrait, on l'a qui chita à côté là, oui. Et ça fait, la Bible dit, Josaphat s'inclina le visage contre terre
Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombaient devant l'Éternel pour l'adorer. Parce que yo gen bataille là. Yo gen bataille là. Pour adorer. En semaine gen, pas qu'à lire tout chapitre là. En semaine gen, pas qu'à lire tout chapitre là non. Bon quitter reste là, bon quitter reste verset yo, on va dans reste jour pour nous percer là-dedans parce que pas courir et ça fait messieurs dames. Dans Josué chapitre 6 verset 12. T'es qu'on rit que les ruines, les villes de Jéricho qui étaient fermées hermétiquement que le peuple Israël n'a pas de passer. Or, la Bible peut chanter un vers de la chanson qui dit Josué conduisit la bataille de Jéricho. Josué conduisit la bataille de Jéricho. Seul celui qui peut voir l'invisible peut accomplir l'impossible. Josué conduit la bataille de Jéricho. Vous vous souvenez du mur qui s'est écroulé cette occasion? Mira la pral saute tombé. Mira la pral rasé. Josué ne possédait pas de dynamite. Josué ne possédait pas de dynamite ou de cerveau de bélier d'antique. Dans le moment où ça nous dit, est-ce que Josué a un char de guerre? Est-ce qu'il y a un drone? Est-ce qu'il y a un arme nucléaire? Est-ce qu'il y a un drone nucléaire? Est-ce qu'il y a un drone à blaguer? Oui? Drone à blaguer sur Haïti là qu'on y a. Mais non, oui. Est-ce qu'il y a un drone ça? Est-ce qu'il y a un drone? Josué ne possédait pas de dynamite ou de cerveau de bélier d'antique. Il avait quelque chose de puissant encore. Josué avait la foi. Dans ce où il y a un seul frère qui prend le méthode dehors, c'est la foi. Attendez, lorsqu'on obéit à tout ça, là, ou pratiquez notre écrit, et bien victoire possible. Attendez, ou pas qu'à délivrer sous une rébellion à leader. Qui débat ou chercher, vous mariez, vous avez besoin de bon Dieu, vous malade voter dans le ministère, vous dégâts. Et puis terrible, les leaders pas exprimer, les est en silence. Ou besoin de demander le pardon. Ou besoin de demander le pardon qui fait mariage ou à bloquer, qui ne faut pas jamais travailler, malgré diplôme, licence ou gagne, pas jamais travailler dans la vie. Ou toi au clan. Je parle au monde la Canada, je parle au monde les États-Unis, je parle au monde la France, je parle au monde Haïti, je parle au monde dans nos ministères là. La difficile pour vivre la gloire de Dieu. Josué avait la foi. Josué menait les enfants d'Israël à la terre promise. Dans Josué chapitre 6 verset 12. Dans Josué chapitre 5 verset 1er à 14. Hébreux 11 verset 30. La Bible dit, la parole de Dieu déclare, Josué menait les enfants d'Israël à la terre promise lorsque Yahvé lui ordonna. Tenez bien, oui? Lui ordonna. Ce que je viens de parler tout à l'heure, il y a une différence. Il y a une différence entre quand l'Éternel te dit et que l'Éternel t'ordonne. Quand l'Éternel te dit, il a aussi inclus ta volonté. Mais l'Éternel t'ordonne, il s'oppose à sa volonté. Et je me suis pour me parler avec PDG Radio. PDG, depuis son monde qui a venu parler de bon Dieu dans la radio. Il n'y a pas rien pour le dire, pas le micro. Trop prédicateur, paille, paille, c'est eux qui ont la parole. Ils prennent le peuple,
Yo indice peuple là. Yo prend peuple là, yo conduit peuple là. Non ignorance endurcie. Parfois on n'a pas même comme ça l'a dit même. La parole de Dieu est sacrée. Et ça fait il dit Timothée, choisis des hommes capables. Choisis des hommes capables. Josué, premièrement, nous avons leadership qu'a Josué. Josué menait les enfants d'Israël, mais leadership là, à la terre promise. Le leadership là, il faut qu'il y ait des gens qui suivent vous. Ah, monsieur, terminant. Merci, PDG. Pour nous suivre vous, il y a des caractères, il ne faut pas avec le leadership là, non? Qui ça fait société en état salier? Qui ça fait l'église en état salier? Il y a la méfiance du peuple envers l'autorité. Il y a l'hypocrisie. Il y a la rébellion. Il y a la division. Et tout ça fait le peuple là-bas sur vous. Et tout ça, est mis en boquin dans mon là, oui, qui fait le peuple là-bas arriver s'il arrive sous à tirer sous lui. Qui ça me dit encore? La méfiance du peuple envers l'autorité. Il n'y a pas faire confiance. Même génération là, la nation fait personne n'a confiance. Et ça fait nous besoin de choses à faire. Question m'a posée, est-ce qu'elle fait confiance? Est-ce qu'elle n'a pas de méfiance de où? Frère, c'est bien aimé. Ou même si tu as dirigé un choral, tu as dirigé un ministère, quel que soit ça, tu as dirigé. Et puis, tu as méfiance, déposer le micro, prendre ça coup. Allez demander mon Dieu pour reformater la vie. Transformer statut social ou spirituel ou changer vie.